Il y a quelques jours, le représentant de Daesh a expliqué que Paris serait la capitale de l'État islamique. Et quand le journaliste lui demande « mais quand est-ce que cet événement aura lieu ?», il répond quand nous serons majoritaires. Ce sont les joies de la démocratie. Alors, derrière ces rodomontades et derrière ces affirmations que certains qualifieront de provocation, de provocation à la haine, de provocation terroriste à la haine, car je rappelle que l'État islamique est déclaré comme groupe terroriste, même si c'est quand même un État et un État islamique, eh bien, derrière ces rodomontades, il y a une réalité, c'est la crise économique. Nous dépensons plusieurs milliards par jour pour maintenir l'économie à flot. Cet argent vient de la Banque centrale européenne ou des banques centrales américaines, de toutes les banques centrales du monde en réalité, ce qui va créer à terme naturellement une inflation, une hyperinflation, et demain Paris sera à feu et à sang naturellement. Les métrosexuels sur leur trottinette électrique qui mangent du soja sans gluten vont devoir réviser quelque peu leur comportement, ils vont devoir annuler leur rendez-vous pour se faire blanchir l'anus, hein. Là ça va, le bilan carbone sera mauvais une fois que Paris sera entièrement brûlé. Je pense que les objectifs de la COP21 ne seront pas atteints. Donc les petits véganes qui votent Anne Hidalgo ont du souci à se faire, hein. Ils vont devoir changer d'attitude et choisir leur camp. Le camp, c'est le camp naturellement des ancêtres, du salafisme. Salaf en arabe ça veut dire ancêtre. Donc soit les salafistes d'un côté, soit Charles Martel de l'autre, hein. C'est soit Mahomet, soit Charles Martel. Il va falloir choisir. 2021 sera l'année des baffes et on va commencer très fort avec une interview de Jean-Claude Trichet, une interview que Jean-Claude Trichet, donc ancien président de la Banque de France de 1993 à 2003 et ancien président de la Banque Centrale Européenne de 2003 à 2011, une interview extraordinaire de notre cher Jean-Claude Trichet, Jean-Claude National, à Boursorama, une interview qu'il faut analyser, qui n'est pas piqué des vers. Donc, nous sommes dans un contexte d'explosion nucléaire à la hausse du Bitcoin, et naturellement Jean-Claude Trichet monte au créneau, sort de sa retraite, sort peut-être de son EHPAD, on ne sait pas, pour nous dire tout le mal qu'il pense de ce pauvre Bitcoin, ou de ce riche Bitcoin. Jean-Claude nous dit, le Bitcoin ne représente rien du tout. Sinon, sa rareté. Alors, rien du tout, la rareté, ça n'est pas rien du tout. Cher Jean-Claude, c'est même tout à fait essentiel dans une monnaie. Une monnaie doit être rare sur Terre. L'or est une monnaie qui est en quantité limitée, et le Bitcoin ne représente pas rien du tout, parce que sinon sa rareté, la rareté c'est essentiel. 21 millions de Bitcoins seront produits d'ici l'an 2140 à peu près, mais là, plus de 85% ont été produits à ce jour, mais la rareté c'est un élément essentiel. Donc ça ne représente rien du tout sinon sa rareté, ce n'est pas un argument. Bien au contraire, il est rare, donc il a beaucoup de valeur, c'est pour cela qu'il a de la valeur. Cher Jean-Claude Trichet, il a, semble-t-il, l'ambition d'arriver à une capitalisation qui serait de l'ordre de la grandeur de la capitalisation de l'or. Donc tu as raison. Alors il a l'ambition, il n'a pas l'ambition, parce que le Bitcoin c'est pas un banquier central, hein, il n'y a pas de fonctionnaire qui décide, qui a l'ambition de faire ceci ou cela avec le Bitcoin. C'est une monnaie qui n'appartient à personne, qui est totalement décentralisée. Mais on va dire la logique du Bitcoin a l'ambition de remplacer effectivement l'or. Alors je ne sais pas si on arrivera à la capitalisation de l'or. Si c'est le cas, Jean-Claude Trichet était en train de nous expliquer qu'on va passer de 500 milliards de capitalisation à 10 000 milliards de capitalisation comparable à celle de l'or, c'est ce que tu es en train de nous dire. Donc tu es en train de nous dire acheter du Bitcoin aux pauvres culs qui sont sur Boursorama et qui achètent des actions Air France et qui achètent des actions de la Société Générale, qui pensent qu'ils vont gagner de l'argent en achetant des actions du CAC 40. Je rappelle que les actions à la bourse, notamment sur le CAC 40, le DAX allemand, les DAX 30, le Dow Jones, sont des actions qui sont les plus hautes capitalisations, qui sont des entreprises en fin de vie. Hein. En réalité, tu gagnes pas d'argent à la bourse. La bourse, c'est un truc de gogo. Donc sur bourse, tu dis au type de Boursorama, spéculez sur les actions, mais n'achetez pas du Bitcoin dont la capitalisation a l'ambition d'atteindre celle de l'or. Jean-Claude Trichet, là tu nous régales, hein. Là c'est quand même, c'est du grand Jean-Claude, hein. Là on est au top. Tu devrais lancer dans une carrière comique parce que tu nous fais marrer. Symbole de la dépravation de notre police, de notre justice et de notre système politique, Hervé Ryssen a pris 9 mois de prison ferme, il est incarcéré, ça y est, c'est parti pour 9 mois. Alors on n'entend pas beaucoup hein, la Ligue des droits de l'homme, on n'entend pas beaucoup les associations, on n'entend pas beaucoup Badinter, on n'entend pas beaucoup Christiane Taubira, on n'entend pas beaucoup tous ces gens qui militent et qui vont signer des pétitions lorsqu'un pédophile se fait prendre en flagrant délit, lorsqu'un
lorsque des trafiquants de drogue émérites se font prendre, eh bien, on voit Éric Dupond-Moretti, qui est aujourd'hui ministre de la Justice et défenseur des plus grands voyous de France, puisque membre du gouvernement, voler au secours du frère de Mohamed Merah, voler au secours des plus grands truands de la place. Et Hervé Ryssen est un écrivain, je le rappelle. Il n'a violé personne, il n'a tué personne, il n'a égorgé personne, il n'est pas allé sodomiser des gamins à Marrakech dans les riades pour 50 € et une boîte de chocolat, comme le font un certain nombre de ministres des gouvernements passés ou de ce gouvernement, on n'en sait rien, enfin peu importe. C'est quelqu'un qui s'est contenté d'écrire des livres. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui, c'est pas le débat, mais en tout cas il est en prison, donc on met maintenant les écrivains en prison. Alors je l'avais déjà dit dans la vidéo sur Éric Dupond-Moretti en disant Éric Dupond, garde des Sceaux numéro 2 du gouvernement, il est là pour faire le guignol, il est là aussi pour faire de la casse et pour mettre en place une répression totale contre la résistance, contre la dissidence. D'ailleurs une résistance et une dissidence qu'on n'entend pas beaucoup non plus sur internet, tout le monde ferme sa grande gueule. Quand il s'agit quand quelqu'un est en prison comme Hervé Ryssen, qui est un simple écrivain, on voit pas beaucoup de vidéos, on voit pas beaucoup de soutien à Hervé Ryssen. Il ne s'agit pas encore une fois de débattre sur le fond, mais de débattre sur la forme. Mettre en prison un écrivain, il y avait qu'à l'époque de l'Union soviétique, on osait encore le faire, et puis maintenant, maintenant la France, gouvernée par la gauchiasse, écolo, pro-migrants, pro-taxe, il faut taxer pour sauver la planète, là ça c'est très important. Il faut vacciner tout le monde, on va aller vers la vaccination obligatoire pour toute la population, comme ça tout le monde est sous contrôle. Interdiction des manifestations pour que le virus ne se diffuse pas. Tout ça naturellement c'est de la rigolade. Et puis on met les écrivains en prison. Voilà, on est sur cette pente un petit peu glissante. C'est le symbole de cette dépravation. Montjoie, Saint-Denis, que trépasse si je faiblis, voilà ce qu'a entendu Emmanuel Macron à Montélimar avant de recevoir sa gifle. Bon, il a dit que c'était pas très grave, il aurait peut-être préféré une bifle. Je vous laisse chercher sur internet ce qu'est une bifle pour ceux qui ne savent pas. Montjoie, Saint-Denis, c'est le cri des chevaliers français à la bataille de Bouvines en 1214 avec Philippe Auguste. Bouvines le 27 juillet 1214. À l'époque, les rois de France défendaient la France, défendaient les Français, défendaient la patrie, la terre des pères. Ils faisaient preuve d'une bonne politique de remigration à coups de grands coups de hache, de grands coups de francisque dans la gueule des Anglais. Oui, effectivement, Philippe Auguste, il a annulé tous les permis de séjour, tous les permis de séjour d'anglais en situation irrégulière, allez hop dehors. Ça tranche avec effectivement Emmanuel Macron et les présidents actuels qui sont des métrosexuels fragiles qui passent leur temps à inaugurer les musées ou des mémoriaux à la mémoire des victimes du djihad, à la mémoire des victimes du terrorisme islamique, en se prenant pour des résistants. Jean Moulin était un résistant. Jean Moulin, lui aussi, pratiquait la remigration en tuant les Allemands, et il n'inaugurait pas, Jean Moulin, de commandant Tours, que je sache. Alors tout d'abord, rappelons que Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, est un parasite d'État avec 14 retraites. Je rappelle, retraite de l'éducation nationale, puisqu'il a été prof d'histoire dans une vie antérieure, retraite de conseiller général, retraite de conseiller municipal, retraite de conseiller régional, retraite de ministre. Ministre mitterrandien, retraite de sénateur, et puis également député. Donc effectivement, il cumule un petit peu les pensions diverses et variées. Donc un parasite d'État qui aime beaucoup la provocation. Il y a quelque temps, il nous a expliqué que s'il y avait des terroristes à la veille des élections, eh bien c'était certainement on laisse entendre qu'il s'agit d'une conspiration gouvernementale pour faire monter l'abominable extrême droite. En réalité, cher Jean-Luc, il y a des élections tout le temps et il y a du terrorisme tout le temps. Donc forcément, il y a des attentats avant et après, malheureusement, un petit peu toutes les élections, c'est ce qu'on peut dire. Alors Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, qui, politiquement parlant, s'est suicidé, puisque il est athée, membre du Grand Orient. Le Grand Orient de France, qui, je rappelle, explique que Dieu n'existe pas depuis 1836. Donc ça date un petit peu. Donc Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, athée, aujourd'hui fait la propagande pour la créolisation. La créolisation, c'est pas faire venir des acras de morue et du rhum planteur, c'est faire venir des personnes du Mali, du Burkina, du Niger, du Sénégal et puis naturellement du Maghreb. Ce ne sont pas des créoles, ce sont des Africains musulmans. Et donc il s'est suicidé politiquement, puisque naturellement les athées ne peuvent
pas voter pour quelqu'un qui fait entrer des millions de musulmans en France, puisque je rappelle que les musulmans ne sont pas compatibles avec effectivement l'athéisme, et les musulmans ne vont pas voter pour des athées. Donc ils perdent sur les deux tableaux. Ils perdent sur le tableau athée et sur le tableau musulman, si j'ose dire. Donc il s'est planté politiquement. En face, Papacito est tout ce que Jean-Luc n'est pas. Papacito est grand, Jean-Luc est petit. Papacito est jeune, Jean-Luc est vieux. Papacito est un type qui pèse physiquement, tu vois, qui fait de la boxe. Jean-Luc, il tape plutôt dans le buffet et plutôt dans le bar et dans le whisky coca. Voilà, donc c'est pas du tout le même jeu. Et puis Papacito n'aime pas se faire monter comme une chienne par la bande du 9-4. Contrairement à Jean-Luc. Jean-Luc et Papacito n'ont pas le même sport. L'un c'est concours de pipe et l'autre c'est concours de coups de boule, si j'ose dire. Donc on n'est pas vraiment sur le même credo. En tout cas, Papacito pense que les gauchistes n'ont pas une vision très réaliste de la violence totale qui sévit aujourd'hui et qui a frappé le Bataclan, qui a frappé Charlie Hebdo, qui a frappé le pauvre Samuel Paty, qui lui aussi était un athée, homme de gauche, décapité comme un poulet par le jeune Abdoul Lak, je le rappelle, prof d'histoire comme toi Jean-Luc et comme les électeurs de Jean-Luc. Voilà. Donc Papacito fait une vidéo et la moralité de cette vidéo, c'est choisissez votre camp. Vous avez le camp du djihad d'un côté, vous avez le camp de la croisade de l'autre, et puis au milieu il y a le camp des serpillères. Mais en fait tout le monde va s'essuyer sur les serpillères que vous êtes vous les gauchistes. C'est un peu ça le message. Et donc choisissez votre camp. Dans le meilleur du monde des mondes d'Aldous Huxley, il y a les alphas, les bêtas, les gammas, les deltas, etc. Les fonctionnaires de la catégorie 1, vous n'êtes pas les alphas de la société. Les alphas de la société, ce sont les artistes, ce sont les sportifs, ce sont les entrepreneurs, ce sont les scientifiques, ce sont les chefs d'entreprise. Et parmi ces gens-là, aucun n'est fonctionnaire de la catégorie A. Aucun prix Nobel n'est fonctionnaire de catégorie A. Il y a plus de pédophiles dans la catégorie A et dans l'éducation nationale que de prix Nobel. C'est une simple remarque. En réalité, vous qui vous prenez pour la race supérieure, gens de la catégorie A, regardez vos enfants. Vos fils sont des punks à chiens, fumeurs de joints au RSA, et vos filles se font engrosser par les djihadistes de Daesh en Syrie, quand elles ne sont pas lesbiennes. Donc vous avez détruit, vous n'êtes pas la race supérieure, vous êtes une fin de race, en réalité. Mesdames, messieurs les gauchistes de la catégorie A, électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire. Ça, c'est la réalité. Mon cher Albert, le gars s'appelle Albert, qui envoie un petit tweeto, ça, visiblement en africain. On a beaucoup d'Africains qui regardent cette chaîne, que je salue, voilà. Mais bon, l'Afrique aux Africains, l'Europe aux Européens. L'Europe aux Européens, parce qu'on est chez nous. On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, si on veut des Africains, on en aura, et si on n'en veut pas, on n'en aura pas. C'est comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous. De la même manière que les Africains se sont bien battus pour leur indépendance. Voilà. Alors maintenant, les Africains qui viennent en Europe, vous avez raison, ils viennent, pour être des parasites, pour être des parasites à l'image des putes qui les font rentrer, les putes de l'Église catholique, les évêques et les prêtres, et puis bien sûr les prêtres de la religion laïque du Grand Orient de France, voilà, qui les font rentrer aussi très massivement, en tête Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, qui veut une France créole. Il veut plus de blancs en France, il veut plus que des créoles maintenant, c'est-à-dire des Africains, c'est traduction africain. Donc voilà, maintenant ils viennent aussi en Europe, parce que les Africains, parce que la vie est insupportable en Afrique. Afrique gérée pourtant par des Africains, il n'y a plus de Blancs qui dirigent les pays africains, je crois, depuis maintenant très longtemps, depuis maintenant plus de 60 ans, et ça va de mal en pis, d'année en année. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la même vision civilisationnelle. La base de la civilisation occidentale, c'est quoi? C'est effectivement les McDo, les KFC, les fringues, les fripes, les bagnoles, la danse, les discothèques. Mais ça, c'est le niveau le plus bas, on va dire, de la civilisation. C'est le niveau le plus élevé de la civilisation africaine. Parce qu'effectivement, en Afrique, avant que les Blancs arrivent, il y avait que des huttes en bouse de chameau et en torchis. Le torchis, c'est un mélange de paille et de bouse. Voilà. Et puis, on mangeait des chenilles et on excisait les femmes. Et puis, on réglait les problèmes à la machette en bois, parce qu'on n'avait pas de métal. Voilà. Donc c'était ça le game, c'était pas terrible. Alors c'est sûr que quand Ronald McDonald est arrivé,
avec sa perruque rouge et son nez rouge, ben, c'est devenu un dieu. Pour nous, c'est bon pour les enfants, et c'est McDo, c'est juste bon, je dirais pas que c'est de la merde, mais bon, c'est basique de chez basique. Hein. Pour l'Africain, bah, c'est le top du top. Hein. Africain qui arrive en Europe, il voit des églises, il voit des statues, il voit des bibliothèques, il voit des types qui écrivent des livres, il voit des Obonas, il voit des Soral, etc. Il dit mais ces types sont des aliens, quoi. Moi, ce que je veux, c'est des ailes de poulet sur le barbecue. Moi, ce que je recherche, c'est quoi ? C'est un Big Mac avec soda, tu vois. Et puis danser. Alors la danse, la baise, Jackie Michel, donc ça très bon. Et puis discothèque, donc là effectivement top niveau. Pour eux c'est le top du top, hein, c'est le top de la civilisation. Donc quand ils viennent ici, c'est normal qu'ils veuillent déboulonner les statues et raser Notre-Dame de Paris. C'est normal, hein, ils comprennent pas. On pourrait mettre un KFC à la place de Notre-Dame, ça serait pas mal, tu vois, dans l'esprit. Donc encore une fois, le top du top de la civilisation selon eux, pour nous c'est le b.a.-ba. C'est l'hyper base, c'est l'hyper basique. L'homme blanc, quand il vient au monde, le petit garçon, la petite fille, alors c'est vrai que les inventions naissent plutôt dans les têtes des garçons, c'est de trouver le boson de Higgs, tu vois. C'est de pouvoir stocker l'hydrogène dans des nanotubes de carbone. C'est de pouvoir stocker de l'électricité dans des hypercondensateurs. C'est trouver, c'est modifier le climat, ou c'est arranger la planète. On a pollué la planète avec du plastique, on essaie de dépolluer, etc. C'est pas de faire du rap ou du sport pour pouvoir avoir un accès illimité aux ailes de poulet et aux putes. Donc on n'a pas les mêmes rêves en fait, ce qui fait que c'est compliqué d'avoir des civilisations compatibles. Alors, je ne dis pas que l'un a raison, l'autre a tort, hein. Chacun a son fonctionnement, après tout chacun a son fonctionnement. Dans la nature il y a des éléphants, il y a des lions, il y a des tigres, il y a des gazelles, personne n'a raison, personne n'a tort. Donc voilà, chacun est bien, mais j'ai envie de dire chacun sera bien et sera mieux maître chez soi. Hein, voilà. L'Europe a mis beaucoup de temps à comprendre ça. Aujourd'hui, en 1945, tous les Allemands qui étaient notamment en Pologne, qui étaient en Tchécoslovaquie, qui étaient en Ukraine, ils ont été virés et remis en Allemagne, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tension en Europe centrale et orientale, puisque en Pologne, il n'y a que des Polonais, en Tchéquie, il n'y a que des Tchèques, et en Allemagne, il n'y a que des Allemands. Donc on a compris qu'il ne fallait pas faire du multiculturel et du multiethnique, et pourtant là, on est contre-européens, hein. Voilà, parce que sinon ça conduisait à des guerres et ça conduisait à des génocides et c'était pas terrible. Et puis on a tout salopé, hein, la gauchiasse a tout salopé en faisant venir des populations qui sont 1000 fois plus étrangères que les Polonais pour les Tchèques ou les Tchèques pour les Polonais. Hein.